Ok. Oh. Ouh. Alors, alors oui, mais oui. Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Nansou Grand Cross. On va parler d'un tout petit Melio. Voilà, je vous avais fait une petite annonce, on va dire, dans la partie communautaire. Je vous avais fait un petit screen de ce Melio SR. Beaucoup n'avaient pas compris pourquoi j'avais monté ce SR ou même pourquoi je montrais ce personnage. On va en parler parce que finalement, c'est un personnage qu'on peut monter assez facilement. Bien évidemment, vu qu'il est SR et tout, il est free to play. Normalement, vous l'avez SP6, etc. Même niveau skin, hein, on regarde que ce soit par rapport aux autres milieux, le vert et tout, hein, on a même celui qu'on peut mettre sur LV, voilà. Le petit costume Power Rangers, j'ai envie de dire. Donc franchement, il y a moyen de mettre un paquet de skins sur celui-ci. Et du coup, pour monter la CC, c'est plutôt facile comme vous pouvez le voir. Je suis actuellement à 45K. En équipement, actuellement, vous voyez, j'ai à peine 3 UR. À savoir que l'UR que vous voyez actuellement, c'est aussi l'UR qu'on met sur Lost Vein. Donc finalement, monter ce personnage n'est pas très compliqué. Et vous allez voir qu'il a même plus d'utilité que de jouer un petit peu en PvE ou voire même PvP. Vous pouvez aussi le jouer, pourquoi pas en ce moment sur le boss de guild. Sur le boss de guild, il passe très bien, surtout si tu n'as toujours pas monté ta Jericho. Je sais pas, peut-être que tu as commencé un petit peu plus tard le jeu, que tu n'as pas up ta Jericho SP6, voilà, que tu n'as pas acheté beaucoup de skins dessus. Et tu peux jouer, pourquoi pas, ce petit Meliodas. Voilà, si tu galères un peu pour le boss de guild. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt simple de passer le boss de guild, mais voilà, si jamais tu galères un peu, tu peux toujours jouer ce petit Melio SR, je pense que ça peut être vraiment pas trop mauvais, parce qu'il critique assez facilement. Voilà, si vous l'avez SP6, déjà 840%, chance crit x2, la critique passe très bien sur le boss de guild, et je pense que tu peux faire un 800k, moi j'ai testé, hein, je fais à peu près 3k total sur le boss de guild, donc franchement ça le fait quoi. Du coup, on va en parler un petit peu, parce que franchement ce personnage est plutôt intéressant, il ressemble un petit peu au premier sort avec Benimaru, voilà, il a une petite similitude avec cela. Mais avec lui, ça va être assez drôle, vous allez voir avec la team PvP qu'on va faire. Donc là, du coup, un fiche dégâts donc, de faiblesse en 1%, avec dégâts x3, si l'ennemi souffre de malus. Donc là, bien évidemment, on passe à 300%, donc dégâts x3, là, ça commence à piquer sévère. Vous allez voir que même au niveau des critiques, il est pas trop mal. Alors là, il faut savoir une chose, je suis actuellement à 40%, voilà, 40% chance crit. Son passif, c'est lorsque personne ne l'attaque pendant un tour, voilà, si pendant un tour il n'est pas touché, il va gagner 30% de chance crit supplémentaire. Je crois qu'en PvP, je peux atteindre quasiment 90% de chance crit, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, le deuxième sort, c'est là que ça devient très drôle. On a une posture, voilà, donc on compte à 200%. Il faut savoir que on peut attaquer par exemple le Meliodas 3 fois, il va contrer 3 fois. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est pas juste il fait une fois et puis ça s'arrête. Donc ça c'est bien. À partir du rang 3, on a une esquive comme ferait Derrieri à partir de son rang 2. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer d'ici là. Hop. Donc là, il peut venir nous attaquer, c'est une esquive, on va contrer, bien évidemment, bon voilà, le 128k, là, on a gagné un peu de critique, vu que tout à l'heure, on a fait passer un petit tour, donc 400% d'attaque, ce qui est relativement vraiment énorme, et en PvP, quand tu arrives à faire ça, c'est assez drôle, même le rang 2 hein, suffit amplement pour faire très très mal. Et là, vous allez voir que, à mon avis, voilà, 98k, sachant que là, on tape sans l'effet de faiblesse, donc là, vous pouvez rajouter de dégâts x3 avec du debuff ou du malus, quoi. Donc ça monte plutôt vite. Non, franchement, ce petit Melio, c'est un plaisir. On va regarder le petit ulti. Donc, normalement, on devrait critique. Et vous allez voir que les dégâts sont clairement présents. Bon, on a l'avantage de type aussi. C'est vrai que ça joue pas mal. Voilà. 270k. Mais tu peux monter bien plus haut si tu buffes et tout, etc. Ce que je disais pour le boss de guild. Tu peux monter bien plus haut. Du coup, voilà. Je vais pas quand même faire une présentation sur le boss de guild parce que ouais, j'ai la flemme de vous faire cela. Mais faites le grand classique. Hein, vous mettez la team classique sur ce boss de guild. Alors attendez, il faut que je me souvienne. Il y a Gustave, il y a le bro de King, que j'ai oublié le nom, Elbram. Vous mettez aussi voilà le petit Gozer, vous mettez le vert aussi éventuellement, et puis vous mettez ce petit Melio, et normalement vous êtes posé. Du coup, je vous propose quand même un petit test PvE pour le fun, et on enchaînera vite fait sur du PvP. Ok, du coup on se retrouve pour le petit test PvE. Alors là je suis parti comme d'habitude avec Austin, le petit Gozer et Jericho bleu en sub pour booster un peu les dégâts. Je crois qu'on doit être quasi 15k. Ouais voilà, 15k 400. Donc ça c'est bien. J'ai pris notre ami Gozer tout simplement pour profiter voilà, du malus qu'il pourrait mettre tout simplement sur les ennemis. Donc là, en vrai, de vrai,
On va essayer le tempo. Faut essayer d'en profiter un petit peu quand même. Donc là, on a un petit rang 3. Je pense que si on peut faire du sale avec ça, ça risque d'être... Oh là, ça va être terrible. Ça va être terrible. On était rang 1, on est d'accord les gars. On était littéralement rang 1. Ok, donc du coup, on va mettre une sale critique en compte. C'était assez violent. Je pensais pas qu'on allait mettre autant. On va faire ça et on va se défausser. J'ai juste envie de voir déjà si le Gozer va one shot avec son AOE. Je pense pas. Je l'ai pas stuffé normalement, ça devrait aller. Ok. Parce que tout à l'heure, sans faire exprès, j'avais laissé le stuff et du coup il a OS. J'étais un petit peu triste. Ok. On va passer au round 2. Donc là, est-ce qu'on a un petit rank up en plus? Bah ouais, nickel. Alors c'est parti pour le test de folie. Donc là, normalement, ça devrait durer, je pense, ouais, 2-3 tours. Ok, combien on met là? Combien est-ce qu'on met? Ok, 3 tours, ça c'est nickel. Vous de cette offensive. Ok, rang 1, on met quasiment en 100k. On a full crit, hein, bien évidemment. Après, voilà, boost de stat offensive. Je sais pas combien on a là actuellement. Oh, puis on a la patience, forcément. MDR le pauvre. Ah, moins bien ça. Du coup, le passif, il a dû proc un peu là. Ok. Donc là, 107% de chance crit, dégâts crit 264. Ah oui, il faut savoir que je suis à 200% dégâts crit sans rien. Hein. Je joue pas à chance crit ou quoi que ce soit. Donc, enfin, avec des dégâts crit ou autre. Donc là, on a 90 de perfo. Ok. 23k, putain, c'est ouf d'attaque. On va rebooster Eustine en vrai. Et on va tout simplement finir ici. Comme ça fait passer un tour. Et d'un côté, on va regagner 30% supplémentaire sur le petit Mélio. Et comme ça, on pourra finir la dernière phase chill. Putain, 331k, elle vient de mettre en AOE. Hein. Oula, elle rigole pas non plus, elle. Hein. Et ça va vous donner une idée, tout simplement, quand tu tomberas sur boss de guilde. Ce que tu pourras mettre, tout simplement. Donc du coup, hop, on va faire ça. On va faire sur lui. Et on va ulti sur l'autre. Alors on va laisser quand même la petite animation. Là, normalement, c'est carnage. Bon, on avait encore le sort qui fonctionnait, mais bon. Ouais, 260k, c'est pas mal. On est bien là. On est vraiment pas mal. Sachant que tu aurais le buff duel vraiment encore en BDG. Hein. Voilà, on est quasiment sur du 500k. Nice. Ah, dommage qu'on finisse pas avec un petit sort en plus. Mais voilà, le plus gros est là. On a mis un petit 260k, un petit 500k crit. En fait, on a mis que des crits, hein, à vrai dire. Hein, ce qui est relativement vraiment pas mal. En plus de ça, sur la semaine PVP, on a une semaine très intéressante dans le sens où, à partir du moment où tu pars en ult, enfin que tu as toutes tes jauges, tu perds en fait, je crois, 100% de ta défense totale. Quoi, genre, donc du coup, le personnage est crit H24 et tu mets ultra cher. Donc du coup, voilà, on va s'arrêter là. On va aller tout simplement check tout ça en PVP. Ok, du coup, on est en petit PVP. Donc là, il y a un petit Lost Vein en face. Alors, faut savoir que ça peut être drôle, c'est si jamais il ne touche pas, il y a possibilité, mais je dis bien possibilité de le one-shot. Next time, c'est même quasi sûr. Donc là, j'ai pris Kyo, comme on peut le voir, ça met donc 2 embrasements sur l'ennemi. Ce qui fait qu'éventuellement, sous malus. Et donc là, on peut mettre pas mal de dégâts. Donc on va faire ça. Bon, pas grave, on met pas de rang 3, mais s'il vient nous attaquer, je pense qu'il va le sentir passer, quoi. Oh, par contre, c'est vrai que j'avais oublié ça. Je n'ai totalement pas fait gaffe à son Dreyfus. J'ai totalement oublié. J'ai totalement pas vu, pour être honnête. Ok, donc là, pour l'instant, ça va. Il a juste un ulti de l'autre. Alors, en vrai, il a pas d'Eli. Vu qu'il a pas d'Eli God, je vous jure, si notre Meliodas survit, on a gagné. Normalement, on gagne. Parce que là, il a le problème du PVP actuel, des conditions. Oh oui, oui, il y a des chances là. Il y a clairement des chances. Ok. Oh. Ouh. alors oui, mais oui. Alors, enfin, je m'attendais à un truc,
Mais pas ça. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas du tout à ce genre d'action que je m'attendais. Là, il va m'en vouloir, là. Là, il va être vénère. Mais sa team, elle était pas dégueuse en soi. Hein. Il y avait de l'idée. Hein. Vous voyez, là, on a mis quand même 73 k. Hein. On lui a mis la tatane. Ok, ouais, non, mais oui, normal, je comprends. Alors, par chance, il a pas pu ulti avec LV. Il aurait ulti avec LV, j'aurais été vraiment, mais vraiment dans la merde. Mais le one-shot qui s'est pris en contre, il était incroyable. Incroyable. Ok, du coup, on passe à la prochaine game, les frérots. Ok, assez atypique sa team, là, pour le coup. Mais non. Ah non, lui, c'est un milieu démon. Mais oui, bien évidemment. En vrai, vous savez quoi? On va faire direct tomber le Levi. Hop. Enfin, on va essayer. Hein. Je garantis pas que ça passe. Voire, il y a même, je pense, aucune chance. Mais on sait jamais. En vrai, j'aurais attendu un tour de plus pour avoir les critiques garanties. Voilà, 83k. Donc là, on n'a pas crit. Hein. Faut se rendre compte de ça. Donc là, il hésite peut-être d'un côté. Oh putain, c'est dangereux. C'est dangereux. Lui, c'est pas bon, tu vois. Oh putain, oh là là, oh là là, oh là là, le carnage. Oh là le carnage. Ouf, oh t'es pas prêt frérot. En plus tu peux pas me toucher. Là je suis en esquive. Et là c'est drôle parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent pas le savoir. Oh, ok, les critiques passent pas. Sorry my friend. Oh. Oh le contre. Terrible. Oh non, le pauvre de lui. Adieu my friend. Donc là on crie pas, forcément. Donc oui, petite chose à savoir, en fait, l'avantage que tu as avec ce personnage contre LV, c'est tout simplement que LV n'a aucune résicrit, en fait. C'est vrai que je m'en souvenais absolument pas de cette chose. Donc là, normalement, on a les critiques, et on finit la partie. Voilà. Enfin, on finit la partie. Normalement, il devrait rester un bonhomme derrière, mais... Là, à mon avis, le perso, il fait tout seul. Hein. Bye bye. Bye bye. C'est beaucoup trop fort. Oh, j'adore. Et vraiment, j'ai découvert ça l'autre jour, j'ai pleuré. Oh là là, oh, en plus, on va finir sur un ulti. Oh là là, mon pauvre. Oh là là là, j'ai pas envie d'être à ta place en face, là, c'est terrible ce que je viens de te mettre. Bon, après, c'est sûr, j'ai commencé first. Il a fait l'erreur, oh, dommage. Il a fait l'erreur de Mouline comme ça, mais bon. Ok, super. Ok, voilà les bros, ça a été assez rapide niveau test PVP, voilà, j'avais pas beaucoup d'essais, je voulais pas trop gaspiller de gemmes, en plus de ça, je suis tombé beaucoup sur des mecs à 220, 244 CC, tu te demandes même qu'est-ce qu'ils foutent là, mais enfin bref, du coup, j'ai pas pu avoir beaucoup de games. Il y en a eu quelques-unes, franchement, les plus compliquées, je vous jure, contre lui, c'est... contre une Ellie, parce qu'Ellie avec la protection, bah tu peux plus foutre les crits ou les dégâts rentrent pas très bien, parce que du coup les malus que tu mets sur les ennemis ne comptent plus à partir de la protection, donc c'est vraiment très compliqué de jouer contre Ellie. Et puis même, hein, si t'arrives pas à rentrer les malus à certains moments, c'est hardcore. Mais en soi, le personnage est très drôle. Franchement, si tout passe, c'est comme du beurre, vraiment, tu souilles tout le monde. Et franchement, pour moi, c'est un bon contre. J'ai même envie de vraiment de dire, s'il n'y a pas d'Ellie, en face, c'est un très joli contre à Lozvayne. Lozvayne ne peut rien faire contre ce milieu d'ACC, hein, je vous jure, genre, c'est une ouverture sur boîte le truc quoi, donc donc de ce côté là je trouve ça génial. Donc voilà, franchement je me suis amusé à faire ce petit test et même à le monter je trouve qu'il a pas mal d'utilité pour un SR tout simplement, et enfin franchement voilà, vous avez pas mal de skins dessus, vous pouvez monter facilement le CC en plus ne serait-ce qu'avec le stuff du LV, donc franchement pourquoi pas, n'hésitez pas à le monter, hein. Franchement je pense que vous pouvez vous taper 2-3 barres avec, il n'y a pas de souci dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo test sur le Melio SR t'aura plu, et si c'est le cas n'hésite pas à lâcher tes pouces bleus et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.